Ce jeudi 18 octobre 2012, l'ambassade des États-Unis a célébré le 50e anniversaire de son centre de documentation et d'information et de sa section culturelle. Cette manifestation a eu lieu dans la salle de conférence de la dite ambassade sise à la Riviera Golf. Créé en 1962 au sein du Centre culturel américain, le centre de documentation et d'information était une petite bibliothèque composée de romans et de documents utiles aux employés américains en poste à Abidjan. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes bibliothèques d'Abidjan. En effet, ce centre dispose de quelques 6000 livres en français et en anglais. C'est Mrs. Cheryl Sim, conseillère à l'ambassade des États-Unis, qui a délivré le message de bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à l'ambassade des États-Unis. Je me réjouis de votre présence à cette cérémonie et à cette exposition. Nous célébrons ce jour les 50 ans de la Centre culturel américain. À son ouverture en 1962, le Centre culturel américain, c'est ainsi qu'il se dénommait à cette époque, avait pour mission de servir de fenêtre sur les États-Unis. Le Centre de documentation et d'information, où nous sommes réunis aujourd'hui, est l'une des plus grandes bibliothèques d'Abidjan. Ce centre dispose de quelques 6000 livres en français et en anglais. Il permet les prêts d'ouvrages et sert également de centre de ressources pour les étudiants, les travailleurs et les apprenants de la langue anglaise. Et plus de cela, le CDI organise des conférences publiques, telles que le livre du mois, et offre des opportunités de formation et de stage aux documentalistes et des autres spécialistes. Le CDI est, en outre, responsable du Fonds documentaire tournant. Le programme offre l'opportunité aux Ivoiriens de visiter et d'étudier aux États-Unis. La section culturelle, sans doute mieux connue en raison des programmes d'échange du gouvernement américain, offre l'opportunité aux Ivoiriens de visiter et d'étudier aux États-Unis. Elle a également, à plusieurs occasions, fait venir en Côte d'Ivoire des artistes musiciens et étudiants américains. L'objectif visé, c'est de renforcer les relations interpersonnelles. Enfin, la section chargée de l'information et de la presse fournit des informations fiables sur la politique du gouvernement américain et ses actions aux médias ivoiriens et au public. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie et de plusieurs personnalités du paysage politique et culturel ivoirien qui ont tenu à partager avec l'auditoire leur expérience avec le Centre culturel américain. Il s'en est suivi une visite de l'exposition retraçant les 50 ans du Centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis. Au terme de cette brève visite, nous avons recueilli pour vous quelques impressions. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passé par le Centre culturel qui vous a formé en tant qu'homme de culture, homme de lettres. Alors, au terme de cette brève visite-là, quelles sont vos premières impressions? Ce que je veux dire aux jeunes, c'est que je dois au livre, je peux dire au moins 60% de ce que je suis devenu. Je vous l'ai dit, déjà au lycée, j'étais au lycée technique et le Centre culturel américain était non loin. Je n'avais qu'à traverser le pont et j'étais là, en 15 minutes. Et nous étions déjà, en tant que lycéens, inscrits déjà avant que je sois à l'université, au Centre culturel américain, où nous venions passer souvent les midis à lire. C'est-à-dire que les livres forment et éduquent, parce que les livres vous permettent d'entrer en connaissance, en contact avec de grands hommes. J'ai lu l'histoire d'Abraham Lincoln au Centre culturel américain, la vie de Martin Luther King au Centre culturel américain, la vie de Kennedy au Centre culturel américain. Donc déjà au lycée et à l'université, je rêvais de devenir un grand homme à travers la vie de ces hommes. Voyez-vous? Donc, les livres sont importants dans le devenir de l'humanité. Donc je voudrais féliciter le centre de documentation de l'ambassade des États-Unis, remercier le service culturel de l'ambassade qui contribue à former
des hommes et des femmes de qualité. Parce qu'il n'y a que des hommes et des femmes de qualité pour créer et construire une société de qualité. Donc la formation est à la base. Et cette formation, ce sont les livres et la richesse et la diversité du centre de documentation de l'ambassade des États-Unis offre l'opportunité de créer des hommes. Et ce qui est encore important, c'est que ce centre s'est déporté à l'intérieur du pays et j'en suis bénéficié puisque je suis de Thiès-Salé et le maire de Thiès-Salé est là. Nous avons à Thiès-Salé un centre culturel américain et une bibliothèque qui nous a été offerte par les États-Unis et nous souhaitons que toute la Côte d'Ivoire puisse bénéficier de l'appui et de l'apport des États-Unis pour que les livres soient à proximité des populations. Je vous remercie. Oui, monsieur le ministre parle très bien le français, oui. Et le centre culturel c'est avant tout l'anglais. Est-ce que le monsieur le ministre... Very well. I speak English. I speak English. Thank you very much. Je suis un ancien visiteur, comme on le dit, donc un ancien bénéficiaire des programmes du centre culturel. J'ai eu l'honneur d'avoir une bourse pour visiter les États-Unis en 1997. Ça m'a permis de connaître mieux ce pays qu'on ne voyait qu'à travers le prisme étroit forcément des médias. Et le centre culturel américain est un modèle de célébration des valeurs américaines, bien sûr, mais des valeurs tout court, qui montrent bien la place de la culture dans un pays. C'est ce qu'il y a d'essentiel. Qui parle de culture parle des valeurs, c'est l'ensemble des valeurs qui forment la culture. Et cette action de pénétration et on va dire de promotion systématique des valeurs américaines est un modèle pour nous autres Africains qui devrions comprendre que c'est dans la continuité qu'on bâtit, pas dans la discontinuité. Nous sommes des continents, hélas, des pays d'éternel recommencement. La Côte d'Ivoire est un pays très riche en culture. Nous avons de grands auteurs. Combien d'Ivoiriens les connaissent vraiment, en dehors de les avoir étudiés à l'école? Le centre culturel américain est un modèle de ce qu'il faut faire. J'ai entendu tout à l'heure les propos du ministre de la Culture promettant la création de bibliothèques dans tous les lycées. C'est une excellente chose. Il y a plus à faire encore, bien sûr. Il y a surtout à recréer un véritable centre de promotion de la culture ivoirienne qui est une action indépendante. En dehors même du gouvernement, confié aux esthètes de l'art, qui serait une sorte de mémoire permanente, extraite de toutes nos joutes politiques, qui, comme le Centre culturel américain, ferait la promotion continue de ce que nous sommes et que nous allions à ce dialogue entre les cultures qui est nécessaire et qui est une réalité de la mondialisation dans laquelle nous apportons si peu aujourd'hui. Voilà ce que ça m'inspire en gros. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler encore du Centre culturel américain. C'est vrai, j'ai témoigné tout à l'heure de 38 ans d'amitié avec le Centre culturel américain. 38 ans qui se déclinent sur 3 grandes périodes d'ailleurs. Je vous ai dit en 1974, ça a été la première année où j'ai pris contact avec le Centre culturel américain. En 1977, j'ai eu l'opportunité, après ma maîtrise, d'aller dans l'État d'Ohio, à Columbus Université, où j'avais la possibilité de donner des cours en français. Ensuite, nous sommes restés vraiment en de très bons termes, jusqu'aujourd'hui encore, où ils me font l'amitié de m'inviter à animer des conférences. Et surtout d'être des panélistes ou alors des modératrices pour animer ces panels. Alors, donc vous voyez un peu toute la stratégie de communication envers les livres qu'on m'offre encore. Et je dois dire avec beaucoup de plaisir que je suis très souvent lectrice de tous les nouveaux ouvrages au Centre culturel américain. Je m'appelle M. Kouadio Nguessa Médard. Je suis enseignant actuellement. J'enseigne dans une université anglo-saxonne.
Je suis venu parce que, je suis angliciste et donc je suis donc au contact permanent avec la langue anglaise. Donc je suis venu à la source, n'est-ce pas, de l'enseignement de cette langue à l'ambassade du Centre culturel américain, où j'ai été invité pour participer effectivement à ce cinquantenaire. Mais je dois dire que j'ai été vraiment impressionné par tout ce que j'ai vu. D'abord la documentation qui date depuis les années 60. Ensuite, les différents témoignages faits par les années dont l'écrivain Bernard Dadier jusqu'au président Follegaut. Et je pense que ça a été vraiment une journée enrichissante. En tout cas, je ressors d'ici très satisfait de ma visite au Centre culturel américain.